Bonjour à tous, je vais vous donner quelques indications pour faire une self-tape réussie. Donc je réponds enfin aux questions des enfants comédiens et des adultes comédiens qui me posaient très souvent cette question. Tout d'abord, il faut avoir une bonne lumière. La lumière du jour, c'est parfait. Essayez d'avoir la fenêtre derrière le portable pour qu'il n'y ait pas cet effet de contre-jour. Il faut aussi donc filmer avec un appareil photo ou un téléphone, un smartphone fait l'affaire aussi. Si vous avez un trépied, c'est encore mieux. Essayez d'avoir aussi le portable à l'horizontale. C'est ce qu'on a en version cinéma, sauf si on vous dit le contraire. Il faut éviter aussi de regarder la caméra. Bien sûr, si on vous demande de le faire, vous le faites. Mais en général, si on ne vous donne pas d'autres indications, il ne faut pas regarder la caméra. Si vous avez une réplique c'est la personne qui est votre partenaire dans votre scène. On ne veut pas la voir. On veut surtout entendre votre voix. Donc essayez d'être plus proche de la caméra plutôt que votre partenaire. Et si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez appeler une amie ou un ami comédien ou comédienne pour qu'il puisse vous donner la réplique en live pendant que vous filmez. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi enregistrer votre propre voix et laisser des espaces de silence. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est moins spontané, je trouve. Et au niveau du jeu, c'est quand même assez agréable d'avoir une réplique vivante, quoi. Ensuite, avoir un fond neutre. Et vous pouvez faire aussi une proposition de mise en scène. Évitez de mimer, c'est-à-dire si vous devez appeler quelqu'un dans la scène, prenez vraiment un portable, même faites-le sonner si vous pouvez par le biais d'une autre personne. Et c'est beaucoup plus réaliste. En fait, on a vraiment envie de se projeter quand on regarde la vidéo. Et surtout, quand... Alors j'ai un petit trou de mémoire, non c'est ça. C'est qu'il faut éviter d'avoir trop d'objets dans la scène. C'est-à-dire que là, par exemple, derrière moi, il y a plein de bibliothèques et c'est vrai que le directeur de casting peut instantanément regarder ce qu'il y a et ça peut créer un parasite. Donc évitez de faire ça. Et si on vous demande une vidéo de présentation en plus de votre CV et de votre bande démo, c'est qu'il y a bien une raison, c'est pas pour rien, c'est pas pour que vous puissiez répéter ce que vous avez dit dans votre CV ou dans votre bande démo. Essayez un peu de montrer ce que vous aimez, vos centres d'intérêt. Je ne sais pas si vous adorez l'équitation ou la peinture, bah c'est l'occasion de le dire. Le CV, oui, c'est un peu un récapitulatif de nos expériences, mais le but, en fait, c'est de vraiment montrer notre véritable personnalité. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir le rôle ou pas. Si on cherche quelqu'un, voilà, une personne qui est très douée en équitation, bah, peut-être que ça va vous aider justement d'en parler dans cette vidéo. Et aussi éviter de faire des montages avec les self-tapes. On veut un plan séquence, donc faites vraiment un montage si on vous dit voilà, de coller une vidéo de présentation avec la self-tape, mais sinon ne le faites pas. Surtout, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Et nommez absolument vos fichiers, vos self-tapes, vos CV, vos photos. Je me suis fait avoir quand j'avais débuté. J'avais complètement oublié de nommer mes fichiers. Et c'est l'agent artistique qui m'appelle en me disant mais Célène, tu sais pas le nombre de CV, de photos qu'on reçoit. Et quand on n'a pas le nom sur la bande démo ou sur les photos, sur les self-tapes, parfois le profil nous intéresse, mais on ne retrouve plus la personne. Et ça m'avait vachement marqué. Donc maintenant, systématiquement, je mets mon nom, mon prénom et même le nom de la scène et le nom du personnage si possible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'espère que ça va vous aider. Bonne journée à vous.